Bonjour, good morning, salam alaikum, azul, mbote, abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo spécialement sur Entrée Express. C'est une vidéo qui sera divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir les deux derniers tirages d'Entrée Express qui ont eu lieu le 14 septembre 2021 et le 15 septembre 2021. Et ensuite, nous allons voir en fait comment calculer vos nombres de points pour voir si vous êtes éligible pour faire entrée express. Donc là, je suis dans le site officiel de l'immigration pour toutes les personnes qui me demandent ce lien à chaque fois que je publie une vidéo. C'est le lien que je mets toujours dans la barre de description des vidéos. Donc c'est canada.ca. Et pour tout ce qui concerne les résultats des derniers tirages d'Entrée Express, là, j'ai déjà ouvert la page. Donc, pour le tirage du 14 septembre, ils ont pris les personnes qui sont dans le programme catégorie de l'expérience canadienne. 2000 personnes ont été invitées à présenter leur demande pour être des résidents permanents du Canada. Le nombre de points minimum qui était demandé était de 462 points. Ensuite, pour le tirage du 15 septembre 2021, ils ont sélectionné les personnes qui sont dans le programme des candidats des provinces, c'est-à-dire les personnes qui ont reçu la nomination de certaines provinces ou territoires du Canada. Le nombre de personnes invitées à soumettre leur demande de résidence permanente est de 521 personnes et le nombre de personnes, donc c'est 521, et le nombre de points minimum qui a été exigé pour être sélectionné pendant la sélection du 15 septembre, c'était de 732 points. Donc, si vous remarquez bien encore une fois, ils sont toujours en train de sélectionner des personnes qui sont dans le programme des candidats des provinces ou des personnes qui sont dans la catégorie de l'expérience canadienne, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà eu à travailler au Canada, expérience canadienne. Je pense qu'avec l'ouverture des frontières depuis le 7 septembre, oui, le 7 septembre, ils ne vont pas tarder à sélectionner les d'autres personnes qui sont en dehors de ces deux programmes. Donc, ils vont pas tarder à faire des sélections directes en fait, puisque ces deux programmes, lorsque vous êtes en dehors du Canada et que vous n'avez pas encore la nomination des provinces, c'est difficile en fait. Donc voici la première partie de cette vidéo, c'est tout sur tout ce qui concerne Entrée Express, les deux derniers tirages. Je vous laisserai le lien dans la barre de description, comme ça vous pourrez la voir. Et nous allons voir maintenant comment calculer le nombre de points. Parce que tout ça, c'est un nombre de points. Si par exemple, en fonction de mon profil, j'ai un nombre de points qui est supérieur à 732 points, le ministère de l'Immigration allait me sélectionner. Mais comment on fait pour calculer le nombre de points qui est exigé ici? Ça s'appelle système de classement global. Donc là, je suis dans le site officiel toujours de l'immigration et en fonction de votre profil, c'est-à-dire de vos compétences, de vos études, de votre capacité linguistique français et anglais, de votre expérience professionnelle et d'autres choses, en fait, de votre âge aussi, un nombre de points vous sera accordé. Et si ce nombre de points est élevé, vous avez le maximum de chances d'être sélectionné. Cet outil, c'est pas parce que vous avez un nombre de points qui est élevé que vous allez être directement sélectionné, comme il est mentionné ici. Cet outil ne sert qu'à des fins de référence et d'orientation générale en cas de divergence entre les résultats obtenus à l'aide de ce questionnaire et ceux générés par le système électronique d'entrée express. Les résultats générés par le système auront préséance. Donc, allons-y, commençons maintenant pour voir comment on calcule ces nombres de points. Il me demande quel est votre état matrimonial. Je vais dire que je suis mariée.
Ensuite, il me demande, votre époux ou conjoint de fait est-il un citoyen ou un résident permanent du Canada? Je dis que non, il n'est pas au Canada. Votre époux ou conjoint de fait vous, vous accompagnera-t-il au Canada? Je vais dire oui, je veux venir avec lui. Je remplis, hein, c'est un exemple, c'est pas concrètement. Donc vous aussi, vous allez faire pareil. C'est un exemple, donc je fais je fais au feeling, en fait. Je choisis les réponses au feeling. Vous allez choisir les bonnes réponses vous concernant. Il me demande votre âge, donc je vais mettre 24 ans. Quel niveau d'études avez-vous atteint? Je vais mettre, je vais dire que j'ai eu un master, donc un master 2. Ça veut dire quoi au Canada? Donc, ça veut dire programme d'un an, programme, je vais dire maîtrise, voilà. Je vais dire maîtrise. Avez-vous obtenu un certificat au grade de diplôme canadien? Je vais dire non, j'ai pas eu de diplôme canadien. Ensuite, il me dit pour tout ce qui concerne les langues, euh, excusez-moi un moment s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Voilà ce qui se passe quand on est maman et en même temps on veut faire des vidéos. Parfois c'est pas évident. Donc du coup, maintenant on continue. Il dit vos résultats de tests linguistiques ont-ils moins de 2 ans? Je vais dire que non, j'ai fait mes tests linguistiques il y a à peu près un an en fait. Ont-ils moins de 2 ans? Je vais dire oui, ils ont moins de 2 ans. Par exemple, il y a un an et demi. Quel test linguistique avez-vous passé pour votre première langue officielle? Première langue officielle, c'est le français, donc je vais dire que j'ai passé le TEF Canada. Il va me demander les résultats de mes tests. Donc moi, par exemple, quand j'avais fait les tests, j'avais eu le niveau 9. Le niveau 9, je pense que c'est celui-ci. C'était le plus haut. Voilà. Après, il me dit, avez-vous d'autres résultats linguistiques? Je vais dire que non, j'en ai pas sans objet. Et pour expérience de travail, il me dit si vous n'êtes pas certain de vous. Pour expérience de travail, il me demande le nombre d'années d'expérience que j'ai au travail. Ben, je vais dire que j'ai 2 ans, je suppose, parce que j'ai 24 ans. Ensuite, il me dit, au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié à l'étranger possédez-vous? Ben, dans ce cas, je vais dire à l'étranger, aucune. J'ai pas été à l'étranger. Possédez-vous un certificat de compétence d'une province, d'un territoire ou d'un organisme fédéral canadien? Donc, je vais dire que non, je n'en possède pas. Parce que j'ai pas reçu une lettre d'une province qui me dit qu'ils sont intéressés par mon profil. 8e question, avez-vous une offre d'emploi valide appuyée par une étude d'impact sur le marché? Je vais dire que non, j'ai pas une offre d'emploi. Avez-vous un certificat de désignation d'une province ou d'un territoire? Non, j'en ai pas. J'ai pas reçu la lettre d'une province ou d'un territoire. 10e question, est-ce que vous ou votre époux avez au moins un frère ou une sœur habitant au Canada? Non, on n'en a pas. On n'a pas la famille au Canada. 11e question, quel est le niveau de scolarité le plus élevé pour lequel votre époux ou conjoint de fait a obtenu un certificat? Donc, c'est la même chose que moi, maîtrise. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié au Canada votre époux ou conjoint de fait possède-t-il? Aucune, il n'a pas été au Canada. Votre époux a-t-il passé un test linguistique? Donc, je vais dire oui, le TEF Canada, et il a eu les mêmes résultats que moi.
N'hésitez pas à faire passer vos conjoints les tests de langue parce que ça vous permet d'avoir plus de points. Et maintenant, c'est bon, il me dit de calculer les résultats. Donc, je clique sur calculer vos résultats. Euh, et là, il me dit que le score maximum, c'est 1200. Et en tout, moi, j'ai 505 points. Donc, moi, j'ai 505 points sur 1200 points. Si, par exemple, il y avait ce type de tirage, j'allais pas être sélectionnée. Par contre, ce type de tirage, si j'avais de l'expérience au Canada, j'allais être, euh, j'allais être sélectionnée, en fait. En gros, c'est comme ça que vous faites pour savoir si vous avez été sélectionné ou pas. Vous voyez, c'est pas évident. J'ai 505 points. Si c'était des tirages directs, est-ce que j'allais être sélectionné ou pas? Tout dépend parce que parfois le nombre de points qui est demandé diffère d'un tirage à un autre. Donc voilà, pour ne pas vous retenir trop, comment calculer vos points pour savoir si vous pouvez être sélectionné lors d'un tirage d'entrée express ou pas. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo pour faire un rapide résumé. Pour le tirage du 14 et 15 septembre, ils ont pris les personnes qui sont dans le programme des candidats des provinces et catégories de l'expérience canadienne. À chaque fois, le minimum de points était respectivement 732 points et 462 points. 521 personnes ont été invitées pour le tirage du 15 septembre et 2000 personnes ont été sélectionnées pour le tirage du 14 septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage et beaucoup de succès pour vos projets pour immigrer au Canada. À bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.